Dune partie 2 est juste exceptionnelle. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la deuxième partie de Dune qui est sortie au cinéma le 28 février 2024. Il dure aux alentours de 2h46 et il est encore une fois réalisé par Denis Villeneuve. Cette deuxième partie va démarrer quelques heures après la fin du premier film. On va retrouver Paul qui s'est allié aux Fremen et qui va essayer de venger la mort de sa famille. Comme je le disais dans mon introduction, ce film est juste exceptionnel. Il y a vraiment rien à dire sur ce film. C'est de la science-fiction qui est juste magnifique. C'est bien réalisé, c'est beau. L'histoire est cool, alors bien sûr faut aimer, mais l'histoire est cool. Les musiques sont juste extraordinaires, franchement ça rajoute quelque chose, tu vois, tu sens quand tout est bien fait que ça crée une symbiose, et ben franchement c'est juste génialissime à voir. Alors pour tous ceux qui ont vu la première partie et qui peuvent être un peu sceptiques, si tu as aimé la première partie déjà, c'est obligé que tu aimes la suite, parce que ce qui nous a été vendu, eh ben est là, puisque la première partie, les plus grosses critiques qui ressortaient, donc soit tu n'aimes pas du tout l'univers et dans ce cas-là, voilà, tu ne pourras pas aimer bien sûr, et autrement on trouvait que, moi ça avait été, mais ce qui était reproché c'est que le film était trop long. Et là dans cette deuxième partie, alors je comprendrais également qu'on fasse ce reproche là, mais il y a quand même beaucoup plus d'action, il se passe beaucoup plus de choses plus intéressante, on est moins sur la découverte des personnages et donc ça va quand même plus vite, même si j'arriverai à comprendre que sur 2h46 on me dise c'est un petit peu long. Et donc pour en revenir, si tu as aimé le premier film, franchement fonce le voir. Si tu es un petit peu mitigé par rapport à cette histoire de longueur, je te conseille quand même d'aller le voir pour te faire un petit avis. Si tu n'as pas aimé, malheureusement, je sais pas trop si ça te plaira, parce que moi je l'ai trouvé génial, mais j'ai beaucoup aimé le premier. Après, tout dépend ce que tu n'as pas aimé dans ce film-là, mais honnêtement, il vaut vraiment le déplacement. Et quand je dis le déplacement, je parle dans une salle de cinéma, parce que si tu as l'occasion, si tu as la possibilité de le découvrir dans une salle de cinéma sur le plus grand écran possible, dans la meilleure des qualités, avec un son qui est juste extraordinaire, franchement, pour une fois, tu vois, ça vaut le prix que tu vas payer ta place. J'ai beaucoup apprécié dans ce film, c'est que dans le premier, comme je le disais juste avant, on a vraiment posé le décor, présenté les personnages, les familles, que tu comprennes un peu ce qui se passe. Il y avait légèrement de l'action, mais c'était pas non plus au centre, alors que là, étant donné que tout le monde est présenté, alors il y a toujours des nouveaux personnages qui arrivent, qu'on va te présenter, mais beaucoup plus vite, on va pas s'attarder dessus et passer un quart d'heure sur la même personne. On avance, on a nos héros principaux, on avance et tout le monde se raccroche au wagon et ça va beaucoup plus vite. Même à suivre, je te disais que par moment, il était possible que certaines personnes puissent trouver quelques longueurs. Moi honnêtement, ça a été. Et en fait, il se passe toujours mille choses, même si c'est pas toujours forcément de l'action, une bagarre ou quoi que ce soit, mais il y a toujours des informations à prendre, toujours des choses à voir, et donc tu n'as pas le temps en fait de te reposer. Au niveau des images, de la photographie, du visuel, franchement, c'est juste aussi génialissime. Toute la première partie, c'est assez orangé au final, à l'image qu'on peut voir de l'affiche du film, mais ça reste beau visuellement. Il y a également 2-3 petits passages sur la terre, je dirais, l'endroit où habite l'empereur, où même au début ça m'a fait bizarre parce que tu passes d'une partie orangée à un endroit où il y a un peu de verdure, donc ça change encore de décor, et les bâtiments, tout ça, tout est vraiment grandiose. Et il y a également la planète où vivent les Harkonnen. J'ai beaucoup apprécié cette petite touche, en fait. Tout est quasiment en noir et blanc, je dis quasiment parce que il y a quelques petites touches, à un moment il regarde dans les jumelles et t'as une petite inscription en bleu, tu as quelques détails de couleurs, mais principalement la planète est en noir et blanc, et ça c'est dû au soleil noir. C'est pareil, ça s'est expliqué quand j'ai vu la bande-annonce, je me demandais pourquoi il y avait ce choix de couleurs, alors je me doutais bien que ça allait nous être expliqué, mais voilà, tout est expliqué dans le film, et le choix de couleurs, le visuel du film en général est vraiment très cool. Et pareil pour les effets spéciaux, il y a vraiment rien à dire. Des fois on peut voir quelque chose qui pêche à droite à gauche, et là c'est pas le cas. Idem pour toutes les chorés des bagarres, parce qu'il y a de grandes scènes de bataille, mais il y a également des moments où c'est recentré plus sur deux personnages qui sont en train de se battre.
pareil, c'est très agréable visuellement, c'est esthétique tout en étant rapide, visuel, on voit ce qu'on a envie de voir. Alors je sais que Dune est adapté d'un livre, donc je sais qu'il a essayé d'être le plus fidèle possible au livre, mais ce que j'apprécie, en tout cas dans cette œuvre, et du coup pas forcément dans la vision de Denis Villeneuve, mais dans l'œuvre en général, c'est que notre héros, les personnages auxquels tu peux avoir de l'affection, et ben tout n'est pas tout rose, tu vois, ton personnage ne va pas tout réussir et tout ne va pas bien forcément se passer pour lui. Il va avoir des dilemmes importants et qui te touchent, parce que j'étais vraiment à fond dans le film et il se passe des événements et plus ça va, plus c'est impactant, en tout cas moi ça a été le cas, sur la vision du spectateur. Et même si du coup en soi t'as toujours envie que tout aille bien, mais quand tout va bien, eh ben tu te dis ah mince, tout est un peu trop rose dans ce film. Donc du coup il y a cette vision où on essaye de contrarier un peu le spectateur, bien sûr, entre guillemets, et qui rend crédible cette œuvre. Faut également souligner la performance des acteurs, parce qu'il y a un énorme casting, il y a plein d'acteurs très connus. Généralement, ça arrive qu'il y a un gros regroupement de grands acteurs et que ça marche pas du tout. Là, c'est pas le cas. Honnêtement, je n'ai pas vu un seul acteur qui sous-jouait par rapport aux autres. Timothée Chalamet, personnellement, j'adore. Je trouve que c'est un très bon acteur. Et là, pour porter ce rôle, certains auraient pu avoir un doute, on aurait pu se poser des questions. Mais honnêtement, il gère à la perfection. Il porte hyper bien le rôle. Il est très crédible, il dégage un espèce de charisme dans son personnage. Franchement, ça lui va à ravir. Et tous les autres personnages jouent très très bien. Bon, très honnêtement, franchement, je te conseille à 100% d'aller voir ce film au cinéma. Si tu as l'occasion de le découvrir au cinéma, comme je disais avant, ça sera quand même vachement mieux que sur ta télé, même si tu peux quand même apprécier l'œuvre, hein. Moi j'ai revu Dune partie 1 juste avant d'aller voir celui-ci, et j'ai amplement apprécié le film, mais au cinéma c'est quand même quelque chose, surtout pour les musiques, les sons, ça rajoute vraiment un truc qui est extraordinaire sur ce film-là, même un moment qui est un peu plus anodin, avec le son qui va avec, qui là a été créé pour ce film, c'est juste extraordinaire. Donc est-ce que tu dois aller le voir? Moi je te dis oui. Après si tu n'as pas aimé le film, bien sûr que voilà, ne va pas voir la suite si tu n'as pas aimé la première partie, même si des fois tu peux te surprendre et aimer la suite. Bref, en tout cas, moi je te conseille ce film, j'attends ton avis en commentaire. Tu peux également me suivre sur mes réseaux, Instagram et TikTok, tu peux t'abonner à la chaîne et mettre un petit like. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!